Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour un nouveau vlog, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Donc comme vous le savez, moi je ne fais pas des vlogs où je me balade dans la rue et tout, en tout cas c'est pas au programme. En tout cas, là je vais vous parler un peu de l'actualité du moment, sur notamment pourquoi je suis extrêmement irrégulière pour mes vidéos, aussi bien sur Matsu Stories que sur Matsuri Gaming. Comme vous avez pu le voir, donc en ce moment j'ai tendance à être extrêmement irrégulière. Il y a des moments où je vais faire une vidéo par semaine et d'autres où je ne vais pas en faire. Et par contre, par exemple, au début du mois juillet, fin juin, j'avais fait sur une semaine, je crois qu'une fois j'avais fait 4 vidéos, ou en gros sur 2 semaines, en gros j'avais rempli mes 2 semaines. Ça s'explique tout simplement parce que en fait, sur cette période-là, j'ai eu un arrêt maladie assez long. Donc du coup, je restais chez moi, vu qu'on n'a pas le droit de sortir quand on a un arrêt maladie, c'est comme ça. En tout cas, en journée, en tout cas, on sort pas vraiment. Donc du coup, j'ai eu un arrêt maladie, donc j'en ai profité pour faire des vidéos, parce que voilà, vu qu'avec mon travail, j'ai vraiment du mal à en faire, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai repris le travail, donc c'est un peu compliqué pour moi de faire des vidéos, surtout avec mon emploi du temps. J'en ai déjà fait allusion, j'ai déjà dit vite fait, c'était pas forcément facile. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a des semaines par exemple où je vais avoir des horaires de travail entre, ça va être 8h et 17h, donc là ça va, c'est pas mal. C'est juste que voilà, j'ai quand même 3/4 d'heure de route pour aller au travail, donc c'est ça aussi qui fout un peu la merde. Mais autrement, la plupart, c'est extrêmement rare d'avoir des semaines de 8h à 17h, donc en horaire de bureau. C'est plutôt, moi j'ai souvent des. En tout cas ces derniers temps, j'ai eu souvent des semaines où je finissais à 20h, 19h, etc. Après, ça veut dire aussi que je commence vers 10, entre 10h et midi. Donc ce que je dois faire le soir, en fait, je le reporte au matin. Donc du coup, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire aussi bien. Enfin, j'ai aussi pas mal de choses à faire, donc de mon côté personnel, donc privé, en plus des vidéos et du travail. Donc c'est un peu compliqué pour moi de faire toujours tout correctement et d'être hyper régulière. En tout cas, moi j'essaie justement de me dire que quand je fais une vidéo et que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, ou alors que je prépare un truc depuis longtemps, j'essaye de le faire bien. Notamment le 8 ou 9 juillet, j'ai sorti ma vidéo sur DeadTube. Ça faisait déjà un moment que je la préparais parce que je voulais faire quand même un truc qui allait faire un peu parler de lui. Je sais pas, je voulais tout mettre dans une vidéo un peu particulière, je voulais pas que ce soit juste un manga comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas DeadTube parce que c'est une histoire un peu différente de ce que j'ai déjà pu raconter et aussi qui est un petit peu plus osé, on va dire, si vous avez vu la vidéo. Hein? Donc du coup j'ai voulu faire un gros truc là-dessus et donc même si j'avais fait des vidéos la veille, enfin même si j'avais publié des vidéos les jours précédents, en fait la vidéo là elle était en préparation depuis bien plus longtemps. En fait la vidéo sur DeadTube était en préparation dès le lendemain où j'ai lu le manga, donc le scénario que j'ai peaufiné pendant plusieurs jours, etc. Aussi le montage. Et d'ailleurs je tiens à dire que cette vidéo, donc actuellement sur ma chaîne c'est celle qui a fait le plus de vues. Il y a eu plus de 300 vues. Et j'avais un moment le grand plaisir de voir que que le tweet de cette vidéo avait été RT par le magazine, donc Champion Red, qui avait prépublié le manga. Donc je me suis dit, waouh, c'est trop bien, j'étais contente. J'ai vu ça au travail et je suis rentrée le soir et on m'avait supprimé le droit de monétisation. Donc aussi bien je gagne pas d'argent, hein, clairement sur mes vidéos. Cependant, le problème c'est que j'ai pas pris de strike, mais on m'a supprimé les droits de monétisation sur cette vidéo et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais reçu de mail pour expliquer. Donc j'ai pas de strike, rien. Mais j'ai pas le droit de monétiser la vidéo et sans raison. Donc ça c'est un peu chiant, hein, j'avoue. Mais c'est pas grave parce qu'au moins j'ai fait une vidéo et j'ai vu que si je faisais un contenu qui était hyper préparé, c'était vraiment bien apprécié. Et donc du coup, j'espère réitérer donc la même chose pour les prochaines vidéos. Donc voilà, en ce moment j'ai un petit peu de mal à faire des vidéos, en tout cas j'espère que ça va s'arranger. Notamment, en ce moment il va y avoir beaucoup de changements, donc je vais essayer de faire beaucoup de vidéos en avance. Si par exemple un week-end j'ai le temps, j'essaie de faire plusieurs vidéos d'affilée. Donc si par exemple vous voyez avec le même t-shirt, hein, comme là, ce t-shirt là c'est le même que j'ai dans le haul manga, c'est normal parce que j'ai tourné la vidéo juste avant. Donc c'est tout à fait normal. En tout cas, moi je vais essayer de faire le maximum pour produire plus de vidéos. Après, en tout cas, faut vraiment pas être étonné si voilà, une semaine il y a une vidéo, si celle il y en a, après il y en a plus. Celle, encore franchement, sur Matsu Stories, je pense que c'est celle où j'arrive à faire plus de contenu facilement parce que je me base sur des lectures, sur des choses que j'apprécie dont je vais parler hyper facilement. Tandis que sur Matsuri Gaming, c'est carrément la merde. Hein. Si vous allez sur ma chaîne Matsuri Gaming, vous verrez que c'est clairement la merde. Il n'y a pas eu de vidéo depuis plus de 2 semaines.
Je suis un peu en rade, j'ai déjà préparé la prochaine vidéo, mais il me manque des informations complémentaires, donc j'ai pas fini le scénario entièrement. J'ai déjà préparé les images, mais du coup il faut que je fasse la fin du scénario, il faut que je tourne, que je monte et que je l'upload, donc ça va me prendre encore une éternité. Et je vous avoue que j'ai aussi une autre occupation qui me prend pas mal de temps, donc sur mon temps libre. C'est-à-dire que déjà de manière générale, de temps en temps j'essaie d'aller craftbot, d'aller me promener, etc. pour changer un peu d'air. Mais comme vous le savez, un certain jeu mobile est sorti ces derniers temps. Et donc même si je peux pas y jouer tous les jours, justement, quand j'ai du temps libre le week-end, etc., plutôt que de faire des vidéos, en fait je sors et je vais jouer à Pokémon Go. Voilà. Donc moi c'est un peu compliqué, voilà, je cède facilement à la tentation de Pokémon Go. Car clairement pour moi c'est un jeu que j'ai toujours imaginé, comme beaucoup, je me suis dit oui je vais me balader et attraper des Pokémon. C'est clairement la base de tous ceux qui ont aimé Pokémon. Et donc du coup, voilà, maintenant c'est possible, donc je sors un peu plus, je vais chasser les Pokémon, je vais aussi surtout chercher des Pokéballs. En fait, je vous avoue, quand je vais à Metz, mon objectif premier c'est revenir avec 200 Pokéballs. Parce que moi, dans mon coin, c'est la merde. Donc j'ai pas mal de déceptions parce que je ne peux pas faire tout ce que je veux, mais d'un côté, je fais d'autres choses. Et quand je fais une vidéo, je me dis, oui, il faut que je me dépêche, il faut faire ça. Le scénario, le tournage, le montage, si avant en plus je devais lire un manga, faut que je regarde le manga, faut que je fasse des recherches sur le manga, faut que je cherche aussi pas mal d'infos, donc du coup ça me prend énormément de temps, parce que j'essaye de ne pas dire de conneries. C'est pour ça que des fois je vais mettre 15 ans à sortir un story manga, ou un story ou bien une première impression, parce que je prends beaucoup de temps pour chercher mes informations, car je ne veux pas dire de bêtises. Il y a donc d'autres vidéos qui sont en préparation, et il y a notamment les premières impressions sur Grid Worlds. Je crois que j'en avais fait un tout petit aperçu donc dans le hall manga du mois de juillet. J'ai aussi 2 vidéos, donc c'est la display de Yokai Watch que j'ai ouvert en 2 vidéos parce que c'était beaucoup trop long. D'ailleurs je suis désolée, je vous préviens d'avance, la première partie est extrêmement longue, je n'ai pas réussi à faire plus court. J'ai également donc d'autres vidéos de premières impressions qui sont que j'ai pas encore préparé, en tout cas j'ai fait les lectures, j'ai pris les notes en faisant les lectures, mais je dois encore faire les recherches, etc. Donc j'ai d'autres mangas qui sont en préparation. J'ai aussi fait une petite vidéo sur un des trucs que j'ai vu Yokai Watch, donc dans le colis là, j'ai fait une petite vidéo dessus. Ça je vous avoue, je sais pas si je vais l'upload ou pas. Je verrai selon ce que j'ai en stock, ce que je dois proposer. Et là je vous avoue, j'hésite à le faire. J'ai aussi une autre vidéo que je vais tourner donc juste après, c'est que j'ai reçu donc des colis du Japon que j'avais fait, c'est mes derniers achats que j'ai fait à moindre coût. Donc du coup en fait j'ai reçu 3 colis, j'en ai reçu un en plus de Minoe et je dois encore recevoir un de Minoe. Donc du coup je vais faire juste une présentation, une ouverture de colis sur les colis que j'ai reçus donc de mon côté. Pour Minoe je dirais juste qu'il y a eu dedans. J'ai moi-même pas ouvert mes colis exprès, donc j'ai juste ouvert pour voir si tout était dedans. Mais par exemple voilà, c'est protégé, etc. J'ai pas du tout touché. Et donc du coup j'attends de faire le tournage, ça fait 4 jours que j'ai reçu les colis et que j'attends de les ouvrir. Donc c'est pour ça que je vais faire ça juste après. Voilà, si après vous avez des questions, aussi bien sur mon boulot, sur le rythme des vidéos, sur ce que je vais faire comme vidéo, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit je vous répondrai direct, soit je vous dirai, s'il y a vraiment beaucoup de questions, je vous dirai FAQ. Donc ça veut dire que, voilà, s'il y a vraiment beaucoup de questions, c'est ce que je ferai. Mais bon, de manière générale, vous avez vu que je réponds assez vite et que je réponds à tous les commentaires. Si je réponds pas, c'est que j'ai vraiment rien à dire, ou alors c'est que votre commentaire est passé la trappe et que je ne l'ai pas vu. Sinon, même... à chaque fois que quelqu'un met un commentaire, je réponds direct. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que je ne vous aurai pas trop déçu avec cette vidéo. En tout cas, moi j'espère aussi en avoir rassuré certains qui commencent à se poser des questions. En tout cas, moi ça me fait un peu plaisir de vous dire ça parce que moi je ressens un mal-être sur mon rythme de vidéo. Donc j'espère que ça a été aussi bénéfique pour vous que pour moi. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes content, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!